Attendez une minute, il y a une porte ouverte au bout du couloir. Le fantôme l'a ouverte. Demain, je questionnerai... Mati. Oh, je le savais. Mati, détends-toi. Tu n'as qu'à étudier... 10 pages. Non, 10 pages, non. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allez, Mati, qu'est-ce que 10 pages? Allez, Mati, ne t'inquiète pas, on va t'aider. Quelle chance, Mati. Très bien, alors, prenons ce livre et commençons à l'étudier. Allez, Mati, tu as tout étudié. Mais rentrons, il se fait tard. C'est vrai, et surtout, je devrais peut-être dormir un peu pour être en forme avant l'examen. Les gars, on peut y aller. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Ouvre-toi. Elle ne s'ouvre pas. Allez, Nina, sortons. On a dit qu'il était tard. C'est fermé. On a étudié jusqu'à si tard que maintenant nous sommes coincés à l'intérieur. Que faisons-nous maintenant? C'est simple, enfonçons la porte. Non! Les gars, puisque nous sommes coincés et que nous ne pouvons pas sortir, pourquoi ne pas organiser une pyjama party? C'est parti, faisons la fête. Allez, allez, allez. Eh bien, que la soirée pyjama commence. Je n'ai jamais eu de soirée pyjama à l'école. Ça va être tellement amusant, les gars. Les gars, pourquoi est-ce qu'ils ne portent pas de pyjama? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? Je n'ai pas besoin de pyjama, moi. Il faut absolument qu'on joue au jeu de la bouteille. Qu'en dites-vous? Oui, bien sûr. Alors, c'est parti. Je vais tourner la bouteille, d'accord? D'accord. Oh, Ça s'arrête. Dani. Je n'aime pas du tout ce jeu. Dani, action ou vérité? Vérité. As-tu peur des fantômes? Allez, Nina, les fantômes n'existent pas. Les gars, avez-vous déjà entendu parler du fantôme de l'école? On dit qu'il rôde dans cette école la nuit et écrit des choses terrifiantes au tableau. Ah, les gars, vous avez entendu ça aussi? C'est peut-être le fantôme? Non, les gars, c'est Pipo qui tremble. Regardez. Quelle poule mouillée! Tu devrais avoir bien plus peur de moi quand je te vole ton goûter. Pas de choses qui n'existent pas, comme les fantômes par exemple. Mais en fait, j'ai aussi peur de toi. C'est mon tour de faire tourner la bouteille. Voyons qui est tiré au sort. Hein? Quoi? J'ai été tiré au sort! Allez, défiez-moi! Je n'ai peur de rien! Ah ah, Robbie, tu n'as peur de rien? Alors voyons si tu peux capturer le fantôme de l'école. Hein? Quoi? Je dois attraper le fantôme? Je veux dire, bien sûr, je n'ai peur de rien. Je l'attraperai sans problème. Alors j'y vais, alors j'y vais. Bon, maintenant je dois trouver le fantôme. Qu'est-ce que je dis? Je suis une brute. Les brutes n'ont peur de rien. Si je trouve le fantôme... Si je trouve le fantôme, je lui volerai son goûter. Oui, exactement. Ça, c'est une idée. Mais combien de temps faudra-t-il à Robbie pour attraper le fantôme? Vous savez quoi? Je vais tourner la bouteille. Oh, Jasmine! Des fantômes, des fantômes... Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Peut-être que ça venait de cette salle de classe. Il faut que je découvre ce que c'était. Des fantômes... Pas de fantômes, ça devait être le vent qui faisait claquer les fenêtres. Action ou vérité? Vérité. Qui aimes-tu dans la classe? Marco. À quoi bon avoir peur? Les fantômes n'existent pas après tout, hein? Un fantôme! Un fantôme! Un fantôme! Fantôme, un fantôme c'est quelque chose qui n'existe pas, car il n'y a pas de fantôme dans cette école. Vous voyez les gars, nous ne devrions pas avoir peur des choses qui n'existent pas. Et les fantômes n'existent pas.
Oui, d'accord, mais jouer au jeu de la bouteille, ça devient un peu ennuyeux. Et si on changeait de jeu, jouons à cache-cache. Oui, Oh oui, ça pourrait être un excellent jeu récréatif, je suis d'accord. Quoi? Il vaut mieux qu'on aille tous se coucher. Oui, j'ai dit dormir. Allez, bougez, allons jouer. Oui. Cache-cache. Si tu y vas, je volerai ton goûter. Salut. Cache-cache, c'est Où est-ce tellement que vous amusant. allez? À toi de compter, Robbie. Quoi? Maintenant, je dois compter? Non. 1, 2, lequel vient après? 3, 8, 9... et puis ça suffit, je viens vous chercher. Nina, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as pas reconnu? Je me cache, non? Moi aussi. Il y a quelqu'un? Il n'y a absolument personne. Bouh. Tu essaies de me faire peur? Tu sais que nous, les brutes, on n'a jamais peur. Mais tu as l'air effrayé à mes yeux. J'ai dit que je n'avais jamais peur. Je n'ai jamais peur. Oh, Robbie, tu aurais dû voir ta tête. Serais-tu un trouillard par hasard? Ce n'était pas une frayeur. Et puis, je vous ai trouvé, alors vous avez perdu. Oh non. Au moins, ça valait le coup. Ok. Cependant, je dois admettre que je n'aurais pas pu trouver une meilleure cachette que celle-ci, tout près de toi. Oh, merci. C'est gentil, Mati. Viens, fais-moi un bisou. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, Mati. Peut-être. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur. Le fantôme. Tu devrais me protéger. Je te protège, tu vois? Cependant, c'était probablement Robbie. Mon Dieu, c'est la nuit la plus effrayante de ma vie. Robbie, tu es une brute. Reprends-toi. J'y crois pas. Tu décides d'aller aux toilettes pendant une partie de cache-cache. C'est trop facile de jouer contre toi. Mais y a personne ici. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Les gars, pourquoi vous êtes tous là? Pourquoi est-ce que ça t'a pris autant de temps? Tu n'es pas très doué pour jouer à cache-cache. Bon, puisque vous êtes là, je dois vous dire quelque chose. J'ai vu le fantôme de l'école. Le fantôme de l'école. Oh non, les gars, Marco avait raison. C'est tout à fait vrai, le fantôme existe. C'est lui, c'est lui. Faites-moi une place. Faites-moi une place. Les gars, vous m'avez accidentellement enfermé dehors. Les gars, c'est Pipo. Pipo. Bien sûr, vous êtes une bande de grosses poules mouillées. Cependant, j'annonce la fin de ce jeu de cache-cache. Oui, moi aussi. C'est trop effrayant de marcher dans les couloirs de l'école la nuit. Hé hé. Bah. Mes chips sentent mauvais. Donne-moi les tiennes. Hé. Merci. C'est délicieux, avec du fromage. Je vous l'avais dit que ce serait une soirée pyjama sympa. Et avec autant d'amis, on s'amuse encore plus. Les gars, et les chips? Mais c'est de la malbouffe. Il faut manger sain quand on ne dort pas chez soi. J'ai apporté mes fruits. C'est tellement meilleur pour la santé. Est-ce que c'est ton goûter? Oui. Alors je te le volerai. Hey, rends-le-moi tout de suite. Absolument pas. Je t'avais dit que tu devais avoir peur que l'intimidateur te vole ton goûter. Mais ce n'est pas juste. Rends-le-moi. Allez. Je l'ai. Robbie. Hey. Rends son goûter à Pipo. Et n'essaye plus jamais ça, espèce de sale tyran. Oh, merci beaucoup. Mes fruits sont magnifiques. Veux-tu que je te ramène au fantôme? Ok, vas-y, mange ta collation. Très bien. Je dois ajuster ma couronne. Salut, Dani. Salut, Robbie. Oh non, je dois me coiffer. Mais j'ai oublié ma brosse dans la salle de bain. Tu veux bien m'y accompagner? Moi? Oui, j'irai n'importe où avec toi, Oh, Dani. merci. T'es vraiment gentil avec moi. Je te disais, Robbie, que je dois aller chez l'esthéticienne demain. Et puis, d'ailleurs, j'ai aussi rendez-vous avec mon amie Julie. Oh oui, je dois acheter plein de nouveaux vêtements. J'ai dû laisser ma brosse à cheveux ici. J'arrive.
Fais ce que t'as à faire. Robbie, en fait, j'ai peut-être envie de faire pipi aussi. Attends-moi. Mais comment? Ah non, j'ai changé d'avis. Non, attends une seconde. Attendez une minute. Il y a une porte ouverte au bout du couloir. Robbie, en fait, j'avais tort. Je n'avais pas besoin de faire pipi. Danny, Quoi? regarde, la porte est ouverte. Et alors? Et alors sortons de cette école qui est hantée. Bien sûr, tu es le trouillard habituel. Allons voir ça. C'est ouvert, je te le dis. Les gars, il se fait tard. Matty doit être interrogé demain. Pourquoi n'irions-nous pas dormir? S'il te plaît, ne me le rappelle pas, Manu. D'accord, oui, mais tu as raison. Il faut qu'on dorme un peu. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Robbie, si la porte est ouverte, cela signifie que quelqu'un a dû l'ouvrir. Je sais qui, Danny. Le fantôme a ouvert cette porte. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Allons voir ça. Allez, les gars. Mais c'est le concierge. Le concierge. Oui. Attendez. C'était le concierge de l'école, pas un fantôme. Il nettoyait l'école parce que, évidemment, elle était fermée et nous étions coincés à l'intérieur. Mais maintenant, allons vraiment dormir. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. C'était le concierge de l'école. Je le savais, les fantômes n'existent pas.